99% des joueurs d'échecs ne savent pas convertir. Je dis ça, même moi, c'est mon problème, je ne sais pas très bien convertir. Et la manière la plus simple de savoir si tu sais convertir, c'est de regarder cette position. Ensemble, j'ai envie qu'à la fin de cette vidéo, tu saches comment passer de cette position qui est gagnante à une position, à gagner la partie tout simplement. Parce que la conversion aux échecs, c'est obtenir un avantage, mais c'est pas obtenir un plus gros avantage. C'est transformer un avantage que tu as déjà en un avantage décisif. Parce que si en milieu de partie tu gagnes un pion, ça veut pas dire que la partie est finie. Là, par exemple, on a un pion de plus, ça veut pas dire que la partie est finie. Convertir, c'est transformer cet avantage, pas en un plus gros avantage, mais en un avantage décisif. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça et ils ne savent pas convertir. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, j'ai envie qu'on revienne à cette position. Si tu veux chercher et regarder comment on convertit, j'ai envie qu'on revienne sur cette position et que on regarde quelle est la bonne façon de convertir. Parce qu'ici, il y a plein de coups que tu peux regarder. Avec les blancs, tu pourrais te dire, ok, dame 6 échec, c'est intéressant. Puis là, on a un pion qui aimerait bien aller à dame, donc peut-être que je peux ramener mon cavalier en D6. Avec l'idée peut-être cavalier C8, et après cavalier prend pion avance. Et on pourrait regarder plein de choses. Mais probablement que tu vas regarder les mauvaises choses. Et à la fin de cette vidéo, encore une fois, on va revenir à cette position et je vais te montrer la solution de comment il faut convertir. Selon moi, la conversion, ça passe par 3 principes fondamentaux avant toute chose. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec le premier principe, il faut, le plus important, hein, le principe de la conversion, si tu ne l'appliques pas, tu ne sais pas convertir correctement. Et c'est très important que tu retiennes ça, c'est vraiment ce qui va guider tout le reste de la vidéo, donc vraiment retiens ça. Quand tu veux convertir un avantage, tu veux échanger les pièces, mais tu veux garder les pions. Et c'est extrêmement important que tu comprennes ça. Dans cette position, ce qu'il faut faire, on a un pion de plus avec les blancs, il est en B4, on a gagné un pion, donc on a un avantage, on veut le transformer en avantage, on veut le transformer en un avantage décisif. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va échanger les pièces, mais on va garder les pions. Dans cette position, on pourrait regarder plein de choses. Le coup, je pense, le plus évident à regarder, c'est fou prend. Évidemment, c'est fou prend parce qu'après pion prend, au moins il n'y a plus de vis-à-vis, etc. Par contre, si tu n'appliques pas ce principe, là, tu pourrais commencer à regarder des coups comme A5. Des coups comme A5 avec l'idée, ouais, j'ai un pion passé éloigné, c'est cool. Et ok, cette position, je te l'accorde, elle est gagnante. Elle est gagnante parce que ton roi est suffisamment actif, il va pouvoir s'activer, etc. Mais si tu fais les mauvais coups, si tu laisses les noirs s'activer, si par exemple tu commences à pousser tes pions, c'est un peu moins gagnant. Je vais regarder avec l'ordinateur, je suis ouais, pour l'instant c'est gagnant, mais tu joues F5 et là c'est déjà moins gagnant. L'ordinateur il dit que t'es passé de +3 à +1. Donc, il faut que, avant, au lieu de faire tout ça, qui complique la chose, il faut juste que tu échanges les pièces. Retiens déjà ça, échange les pièces quand tu es gagnant, quand tu as un avantage et que tu veux convertir, échange les pièces, c'est ta priorité. Pourquoi échanger les pièces et marche aussi bien que ça? Si c'est le principe premier, le principe fondamental de la conversion, c'est parce que les pièces, c'est ce qui va créer du contre-jeu, c'est ce qui va créer des problèmes dans la position. Et les problèmes, c'est exactement ce que tu veux éviter. Parce que imagine que tu as un avantage, tu as un pion de plus. La seule raison de pourquoi tu n'es pas gagnant complètement, la seule raison de pourquoi c'est pas décisif, c'est parce qu'il y a des pièces qui peuvent agir sur ces pions et essayer de créer des problèmes. Je sais pas, si la tour elle commence à s'activer et gagner le pion, c'est là que tu peux avoir des problèmes. Si je vais modifier la. Non, je vais pas modifier la position, je vais juste jouer les coups. Après, tour E2 qui va échanger les tours de force. Si tu te retrouves dans cette position, tu as des galaxies entre cette position et cette position. Pourquoi? Parce qu'une finale de roi, tu peux pas être surpris. Si tu as un pion de plus, tu vas gagner. Quand tu as des pièces sur l'échiquier, c'est là que ça peut commencer à créer des problèmes. Si par exemple tu avais joué D4, que tu avais essayé de garder les fous, là, les noirs auraient pu commencer à jouer des coups comme D5. D5 avec l'idée de fixer ta faiblesse. Et après un coup comme tour E4, qui attaque la faiblesse, au lieu de, je sais pas, par exemple, on va ramener ma tour ici. Après tour E4, tu as un problème. Tu as un problème parce que j'attaque ton pion, donc tu vas devoir défendre. Et donc là, tu as deux pièces qui sont ultra passives qui défendent ça, et tu vas me dire que ton avantage, c'est un pion de plus, mais il se fait pas ressentir. Là, je vais activer mon roi, etc. Et tu vas commencer à pousser des pions. Et ok, tu vas faire du progrès, mais maintenant tu m'as donné des cases. Tu veux pas pousser le pion parce que je vais prendre ça, donc tu vas préparer. Mais je vais jouer ça. Ou pas tout de suite, parce que du coup, il y aurait B5. Mais là, tu vois, je peux commencer à attaquer le pion. Et tu viens là et je joue ça. Et là, mon roi s'infiltre, va venir là. Donc tu vois, le principe que tu dois retenir, le principe fondamental, c'est d'échanger les pièces, parce que c'est ça qui peut créer des problèmes. Tu peux pas être surpris en finale de roi, ça va être extrêmement simple de convertir un avantage. Maintenant, il faut garder les pions.
Et ça, beaucoup de gens oublient, c'est que tu dois échanger les pièces, mais tu dois garder les pions. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce que si tu échanges trop de pions, tu n'auras pas d'avantage en finale de roi ou en finale, tout simplement. Les pions, c'est l'âme des échecs selon Philidor, selon plein de personnes. Ils disent que c'est l'âme des échecs, je suis d'accord avec ça. Dans mon guide complet pour passer aux 2000 Elo, vraiment, c'est qui va sortir en août, hein, c'est pas encore sorti. Mais globalement, ça va être le truc principal que j'aimerais que vous compreniez, c'est que les pions sont l'âme des échecs. Si tu échanges trop de pions, tu vas avoir pas tu ne vas pas avoir assez de matériel en finale pour faire une promotion ou pas assez de matière en fait pour pousser un pion à la promotion et gagner. Ici, on serait tenté de gagner un pion avec les blancs. Là, on va gagner du matériel parce que, voilà, cette structure est super faible. On serait tenté de prendre tout de suite et de rentrer dans cette finale avec un pion, de plus et c'est un avantage concret. Sauf que c'est pas suffisant pour gagner. T'as un pion de plus, mais c'est pas suffisant pour gagner. Parce que ces foot, déjà, tu pourras jamais les échanger parce qu'ils sont sur des couleurs opposées, donc tu pourras pas les échanger. Donc tu dois te retrouver dans une finale de foot couleur opposée avec un pion de plus. Bon, c'est un cas assez typique de finale égalisante, mais c'est vraiment pas assez. Un pion, ce serait pas assez. Si là, par exemple, je modifie la position et que je rajoute un pion, là, c'est complètement différent. Parce qu'avec deux pions, tu vas gagner. Là, dans cette position, malheureusement, ce n'est pas gagnant. Ce qu'il fallait faire, je vais revenir à la position initiale, ici, c'est garder tes pions. Si tu échanges les pièces, mais que tu gardes pas tes pions, à la fin, tu pourrais te retrouver à, ne pas avoir assez de matériel. Ici, il fallait jouer B6. Pardon, c'est le mauvais, couleur de trait de couleur. Ici, il fallait jouer B6. Pourquoi? Parce que ces pions, ils vont tomber dans tous les cas. Tu pourras pas les défendre. Si tu attaques ça, je vais pas attaquer avec le roi, je vais attaquer avec le fou et je vais gagner tout ça. Donc en fait, quand tu préserves tes pions, c'est là que tu pourras gagner en finale. Donc vraiment, principe numéro 1, on a passé beaucoup de temps sur ces deux principes. Garde les pièces, échange les pièces, mais garde les pions. C'est extrêmement important. Les deux autres principes, ils sont importants, mais si tu appliques ça, tu auras déjà fait l'essentiel de ton étape de conversion. Le deuxième principe que tu dois retenir absolument, c'est jouer simple. Éviter les complications. C'est le deuxième principe, selon moi, trop souvent négligé. Les gens oublient de le dire. Je sais pas pourquoi sur YouTube on n'en parle pas assez, mais jouer simple. Encore une fois, dans mon guide, ça va être vraiment une philosophie de mon guide, c'est jouer simple. Respecter les principes, éviter les complications, éviter d'aller dans les lignes tactiques. Ici, si tu appliques le premier principe de la conversion, tu vois que tu as deux pions de plus. Tu vas appliquer le premier principe de la conversion qui est dame C4 échec. Tu vas échanger les dames, ça va être très bien. Et s'il joue là, tu vas échanger les pièces. Voilà, comme ça c'est fini. Carrément, je pense que tu vas. Non, tu vas pas gagner de pièces, mais voilà, ça va être fini. Donc voilà, tu vas échanger les pièces. Par contre, si tu n'appliques pas le deuxième principe de la conversion, tu pourrais tenter de te dire «Hmm, au lieu de jouer simple, j'ai envie de regarder un peu plus et de regarder des lignes forçantes. Fou C4 échec au lieu de dame C4, c'est intéressant. Parce que s'il vient là, il y aura dame B8 échec. Et après roi là, il y a mat. Donc tu te dis, ah, ok, fou C4, c'est forçant parce qu'il est obligé de jouer roi H7. Et après roi H7, j'ai dame F7. Ok, dame F7, et là je commence à menacer des maths. Et s'il commence à bouger le cavalier, tu te dis qu'il n'est pas en sécurité. Tu pourras jouer ça. Et voilà, tu commences à voir des trucs, peut-être tu peux calculer ça. Et tu te dis, bon, il y a des choses à calculer. Et donc, si on est en blitz et que tu prends pas le temps de vérifier tout ça, tu pourrais te tenter de jouer fou C4 échec. Tu ne respectes pas le deuxième principe de la conversion qui est de jouer simple. Parce que au lieu de simplifier la position, de respecter les principes, tu rentres dans les complications. Là, tu vas forcer une position où il y a encore les dames sur l'échiquier. Donc qu'est-ce que tu fais? Et comment tu vas t'en sortir? Avec une dame sur l'échiquier, elle peut te faire des échecs. Et là, faut que tu sois vraiment, faut que tu fasses vraiment attention parce que après, par exemple, roi E2, cavalier E5, qu'est-ce que tu fais? Parce que toute ta menace était dame G8 échec et mat, mais je me suis créé une case de sortie. Et donc là, j'attaque ça et ça. Bon, tu dois jouer échec. Et si tu fais pas attention, tu peux te retrouver à jouer dame F5 et rater pion G6. Et tu vois, là, c'est hypothétique, c'est une des lignes qui aurait pu arriver depuis la position initiale, mais c'est le genre de choses qui peut arriver en partie. Il faut vraiment pas que tu imagines que là, on joue des coups comme un débile. C'est vraiment le genre de choses qui arrivent en partie, qui t'arrivent à toi, et tu dois faire attention. Tu dois faire attention parce que des coups comme fou C4, qui compliquent la position, qui laissent des pièces sur l'échiquier, qui ne respectent pas les principes, qui ne jouent pas simple, c'est le genre de coup que tu joues très très certainement. Et c'est le genre de coup que la plupart des gens font au lieu d'échanger et de respecter les principes. Donc le deuxième principe, c'était de jouer simple. Et le troisième principe, il est important aussi,
Selon moi, c'est, le moins concret des 3, mais il est quand même important. C'est un peu un mindset que tu dois avoir, c'est, ne pas penser que tu vas gagner tout de suite et ne pas essayer de gagner tout de suite. Quand tu joues aux échecs et que tu as un avantage, tu te sens pousser des ailes. «Ah, j'ai un pion de plus, je vais gagner hyper facilement. Oh, j'ai une pièce de plus, bah, c'est dans la poche, je vais gagner la partie». Mais c'est pas vrai. Ton adversaire, s'il joue bien, il va essayer de te créer des problèmes et le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de te dire: «Bah, je vais essayer de gagner très vite. Je vais gagner très vite, j'ai un pion de plus, je vais forcer les choses, je vais faire en sorte que la position gagne rapidement». Et donc dans cette position, le coup un peu logique avec les blancs, c'est de jouer roi C6. Pourquoi? Parce que tu veux libérer la tour et tu veux pousser le pion. Là, si tu voulu j'aurais pu prendre l'exemple de essayer de gagner trop vite avec pion D6. Sauf que c'est un mauvais exemple parce que juste roi là et je vais attaquer ton pion et je vais le manger. Donc je sais que la plupart des gens n'auraient pas joué ça. Par contre, ce que je sais, c'est que les gens auraient potentiellement joué pion D6 maintenant. Parce qu'ils se disent: «Ah, on va créer, des échecs partout. On va bloquer le roi, on va essayer de créer un mat du couloir». Et ils vont commencer à se dire: «Bah, je menace la promotion, s'il joue ça, je joue échec et tour B8 et qu'est-ce qu'il fait? S'il me fait des échecs, bah, je vais pouvoir me cacher et cetera et voilà, au bout d'un moment, je vais pouvoir promouvoir mon pion». Et donc, tu te dis ça et tu pousses le pion au lieu de réfléchir et du coup, tu ne respectes pas le troisième principe qui est de ne pas penser à gagner tout de suite. Essayer de jouer plus simple, ne pas être gourmand. Essayer de voilà, penser que ça va être long et que c'est un process quand même un peu compliqué, essayer de ne pas se sentir pousser des ailes. Parce qu'après pion D6, malheureusement, tu rentres dans la position de Philidor, si tu connais tes finales de tour. Tour C2, c'est match nul. Tu ne pourras pas gagner cette position. Tu auras beau tenter autant que tu veux, tu ne pourras pas, il peut faire des échecs à l'infini. Au bout d'un moment, tu ne pourras pas, bon là je gagne le pion d'ailleurs, donc on va éviter. Au bout d'un moment, ça va être la position de Philidor, je vais juste attaquer ton pion, tu peux rien faire. Donc, là, il aurait fallu plutôt jouer échec, échec et là. Donc voilà, fallait calculer un truc. Ça te permet de gagner, hein, faut connaître ces finales, tu pourras faire la position du Sénat si tu connais. Hem, mais, hem, mais voilà, en fait, faut pas essayer de gagner tout de suite. Donc voilà, les 3 principes que je veux que tu comprennes, c'est échanger les pièces, mais garder les pions. Jouer simple, éviter les complications. Et 3, ne pas penser que tu vas gagner tout de suite. Essayer de ne pas être gourmand. Voilà. Avant de revenir à la position initiale et te montrer comment mettre en application ces principes pour gagner cette partie et vraiment faire une bonne conversion, j'ai envie de te montrer comment ça peut se faire, comment on peut jouer une partie avec un avantage, où on gagne un avantage, où on veut le convertir, mais où on ne respecte pas ces principes et qu'est-ce que ça va causer. J'ai envie de te montrer le contre-exemple de ce qui n'est pas une bonne conversion. Là, on a Gilberto Garcia contre Borislav Ivkov, bon, deux très bons joueurs. Et on a une position bon, on va pas s'attarder sur la partie parce que voilà, là, tu as juste beaucoup de complications. L'idée, c'est que les noirs peuvent pas prendre, je vais gagner la dame. Hem et du coup, voilà, d'ailleurs, on va regarder du côté noir, ça va être plus intéressant parce que c'est les noirs qui vont mal convertir. Et bon, la partie est un peu chaotique. Là, les noirs sacrifient une pièce, pion prend, mais les blancs, ils ont beaucoup de problèmes. Là, tu vois, tu es cloué de partout et tu sens que tu as des compensations. Tu peux penser à des coups comme F5, dame A5, bref, tu as plein de coups. Ils jouent fou D7, bon et OK. Au bout d'un moment, les noirs, ils vont gagner un avantage. Tu vois, là, ils commencent à gagner un pion. Les noirs, ils ont gagné un pion. Ils auraient pu reprendre et avoir juste, ils ont gagné 3 pions carrément. Waouh! Waouh, ça fait beaucoup. 3 pions pour 3 pions et une tour contre 2 pièces mineures, bon, je vais pas t'apprendre les échecs, ça fait beaucoup et du coup, les noirs, ils ont un avantage et ils veulent convertir. Sauf qu'ils ne vont pas respecter les principes. Donc je te rappelle les principes, il faut échanger les pièces, mais garder les pions. Il faut jouer simple, éviter les complications et ne pas être gourmand, ne pas essayer de gagner tout de suite. Notre, Borislav Firkov commence par attaquer la dame. Bon, pourquoi pas et il, joue là. OK. Bon, pour l'instant, on peut pas dire que c'est une mauvaise conversion, une mauvaise application des principes, il a pas fait grand chose. Pion H3. Il joue dame B1. OK. Là, j'aurais plutôt attendu un coup comme dame D5. Échange des dames, tu des dames, tu vas gagner. Pourquoi c'est bien dame D5? Parce qu'après, par exemple, pion prend. Je pourrais pas jouer ça tout de suite, donc je vais prendre échec, prise, pardon. Hem, bon, peut-être pas dans cette position parce que en fait, si, pourquoi pas.
Parce que ici, après pion E4, j'avais peur de fou prend F4, mais juste t'échanges les pièces. Et là, tu respectes un principe. Et ok, t'échanges des pièces, tu commences à être avec 2 pièces mineures contre une tour, tu dis que ça fait peur. Mais je te rappelle que t'as quand même 2 pions de plus et t'as un pion en F3. Et t'as un pion en D3 qui va arriver. Non, 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 c'est gagnant ça. Donc là, il commence à jouer Dame B1 et commencer à compliquer les choses. Il commence à penser qu'il va gagner tout de suite parce qu'il va jouer cavalier E2, échec. Là, il a une menace, hein, vraiment, c'est après Dame prend, c'est échec, voilà, et je prends ton fou. Super. Mais il le voit, son adversaire, il le voit, il est pas dupe, il joue fou E1. Il bloque cavalier E2. Bon. E4. E4, très joli coup. Parce qu'après E4, le cavalier, quand il va bouger, il, il perd le fou. Et donc, tu as l'impression que tu fais du progrès. T'as l'impression que tu fais du progrès parce que les noirs vont gagner une pièce ici. Ça va arriver après, je croyais qu'ils allaient gagner la pièce tout de suite, mais les noirs vont gagner une pièce. Et t'as l'impression de faire du progrès parce que tu crées des problèmes et là tu vas gagner une pièce. Je te spoil un peu, mais il va gagner une pièce et tu te dis, bah, je suis passé de 3 pions de plus, plutôt 2 pions, à une pièce de plus. Mais c'est énorme. C'est énorme. Sauf que non. En fait, tu vas apprendre dans la conversion que échanger les pièces, c'est. Enfin, aller dans une finale de roi, une finale de pion où tu as un pion de plus, c'est plus fort que gagner une pièce dans une finale où c'est compliqué. C'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes, c'est que c'est pas parce que tu as une pièce de plus que ta conversion sera plus simple, que tu gagneras plus facilement la partie que si tu étais en finale de roi avec un pion de plus. Parce que si tu as un pion de plus en finale de roi, c'est très clair. La finale est très claire, normalement tu peux pas perdre. Et tu dois gagner normalement. Si tu as une pièce de plus, mais dans une finale compliquée où il y a des pièces encore, tu peux te retrouver à faire ce qui s'est passé dans la partie. Parce qu'après, dame ici, tu ne peux pas prendre le cavalier, tu commences à compliquer les choses. Parce que après, t'as la dame qui va être en l'air. Donc tu commences à compliquer les choses, tu dois ramener ton cavalier en arrière. Bon, pourquoi pas. Fou des deux. Bon, pour l'instant, les noirs, ils sont toujours gagnants. Hein. Ça va pas partir du tout au tout. Et après G6, dame C2, enfin dame F6, j'ai gagné la pièce. Et tu te dis, j'ai fait du progrès, j'ai gagné une pièce, ça va. Sauf que attention, parce que je commence à avoir des problèmes sur case noire, moi. Avec les noirs, j'ai des problèmes sur case noire. Mais pour l'instant, les blancs, ils sont. Enfin, les noirs, ils ont pas peur. Parce que sur fou H6, bah, le cavalier contrôle G7. Donc j'ai juste à bouger ma tour. Et je menace carrément des dames prend ici, tour B1. Mais quel bonheur! Donc ils ont pas peur. Pion G4, les blancs, ils vont pas ouvrir leur roi. Et du coup, comme ils ont pas peur, au lieu de respecter les principes d'échanger les pièces, ou je sais pas, d'aller là, commencer à activer une de leurs pièces qui ne joue pas, ils vont faire un coup qui va ruiner leur partie instantanément. Pion D3. C'est un coup qui ne respecte pas le deuxième principe, qui est de jouer simple. Pion D3, c'est pas un coup simple. C'est un coup compliqué parce que tu dois calculer des lignes. Et notamment une ligne que t'as pas vue, c'est fou C3, qui force l'abandon. Les noirs ont abandonné instantanément après avoir vu le coup, parce que, bah ok, tu défendais la cage G7, mais tu défendais pas la cage H8. Et comment tu stoppes le mat? Tu peux pas. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est que les blancs, ils ont joué. Enfin, les noirs, ils ont pas respecté les principes de conversion. Et ok, on dirait qu'ils ont fait du progrès, on dirait qu'ils ont gagné une pièce, on dirait que leur avantage a grandi, mais leur processus de conversion n'a pas avancé, et c'est vraiment ça qui est important. Là, les blancs, ils ont joué un très bon coup. Imagine, les blancs, ils avaient pris le pion. Là, les noirs, je pense qu'ils étaient assez forts, ils auraient échangé les dames. Là, les blancs, ils ont joué un coup très intelligent, c'est G4, qui bloque dame F5, qui échange les dames. Et du coup, ça perturbe les noirs. Et du coup, ils jouent ça, et ils prennent ça. Bon, c'est des erreurs qui arrivent. Mais tu vois, le, ce qui est fondamental, c'est pas transformer un avantage en un plus gros avantage, mais plutôt transformer ton avantage en un avantage décisif. Et c'est comme cela, mesdames et messieurs, qu'on va gagner cette partie. Mais pause, essaye de mettre en application les 3 principes que je t'ai dit. Jouer simple, enfin échanger les pièces mais garder les pions, jouer simple et ne pas penser que tu vas gagner tout de suite. Comment tu mets en application ça ici? Je t'invite à mettre pause. C'est très simple. Principe numéro 3, ne pas penser qu'on va gagner tout de suite, ne pas penser qu'on va faire une promotion et que ça va gagner tout de suite. On va plutôt se dire qu'on a un asset. Le pion est protégé, il est en B7. Il n'y a rien qui me force à le promouvoir tout de suite. Je peux juste attendre. Par exemple, si j'échange les dames, je peux ensuite, je sais pas, mettre un cavalier en A6 et forcer la promotion. Il n'y a rien qui pourra être stoppé.
Même s'il a un fou ici, je pourrais toujours mettre une tour en C8 et commencer à faire des choses. Premier principe, on ne va pas penser qu'on va faire une promotion tout de suite. Enfin, troisième principe. Deuxième principe, jouer simple. On va respecter les principes, on va pas commencer à calculer des lignes un peu trop compliquées. Là, il y a plein de lignes qui seraient compliquées à calculer, genre pion B8, avec l'idée que tour prend, tour prend, tour prend, dame prend, et tu dis que ça va. Parce que, voilà, il faut calculer ça, mais voilà, il faut quand même prendre du temps du calcul. Là, tu vois qu'il y a maths, bon, OK. Mais tu vois que tu commences à compliquer les choses. On va éviter de faire ça. On va jouer simple et on va respecter le principe numéro un, qui est d'échanger les pièces, mais de garder les pions. Là, le truc fondamental qu'il faut comprendre, c'est que si tu peux échanger les dames, tu dois le faire quand tu veux convertir. Tu as un pion de plus. Et ici, comment on échange les dames? C'est pas facile. Il faut jouer échec. Il n'y a pas tour F7 parce que là, on ferait promotion. Donc, il doit jouer roi G7. Et là, tu échanges les dames. Tu fais un petit boomerang, tu échanges les dames. Et pourquoi c'est le meilleur coup, ça? Tout simplement parce que cavalier D7 est instoppable. Cavalier D7 est instoppable, je menace la promotion, là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu stoppes la promotion? Tu joues ça? Bah, je joue ça. Terminé. Terminé sur le champ, les noirs ne peuvent rien faire. Et donc, là, tu vois, il y aurait beaucoup de joueurs qui se seraient trompés. C'est pas une position facile. C'est pas la position la plus difficile non plus, hein, je t'avoue, mais c'est pas une position facile. Il y aurait plein de joueurs qui auraient pu penser à dame B3 ici. Un coup très logique, parce que tu te dis, je crée une découverte sur le roi et je menace la promotion. Mais ici, il faut quand même que tu réfléchisses à roi G7. Et tu te dis, bah, je vais faire une promotion. Sauf qu'après, la promotion, tu as prise. Et je vais pas échanger les dames, hein, je vais pas te faciliter la vie, je vais prendre ton cavalier sur échec. Et ok, tu as la qualité de plus, c'est bien, mais ta position n'est pas facile. Et, et c'est important vraiment que tu retiennes ça. Les 3 principes de la conversion vont t'aider à convertir. Et retiens ce mindset aussi. C'est pas parce que tu as gagné une pièce dans une finale compliquée que tu vas gagner plus facilement que si tu as un pion de plus en finale de roi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. C'est orienté pour tout le monde, hein, cette vidéo. C'est pas que pour les débutants intermédiaires, voire avancés. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est un bon rafraîchissement qu'il faut se faire. J'en parle beaucoup dans mon guide de la conversion parce que c'est un domaine compliqué, c'est un domaine où je galère personnellement. Et du coup, oui, c'est important que vous sachiez convertir. Si vous avez aimé et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-le moi, ce que je peux améliorer. Vous voyez que là, ma coupe de cheveux, elle est dégueulasse. Je suis désolé pour vos yeux. J'ai payé 30 € pour me faire charcuter le cul. Donc voilà, je n'irai probablement plus là-bas. Ou, ou alors je n'irai plus là-bas sans leur donner de directive. Euh, mais du coup, voilà. J'ai aussi prévu de faire une newsletter. euh, Parce que ça a l'air stylé de faire une newsletter. Non, parce que je sais pas, j'ai envie de faire des choses, je vous en parlerai plus dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, on se laisse ici. C'était Nox. Ciao.